Parlons de la situation économique à présent, avec Gaël Arenson qui se trouve à côté de vous. Le Mali a de grandes ressources minières, en fait, non exploitées. Quel est l'enjeu de ces ressources minières aujourd'hui au nord du Mali ? Alors, au nord du Mali, à proprement parler, aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation minière, mais il y a un fort potentiel minier, à savoir essentiellement de l'uranium. On retrouve des gisements d'uranium entre la localité de Gao et de Kidal, où s'activent actuellement des petites sociétés minières. C'est des formations géologiques apparemment qui seraient similaires aux formations qui abritent de l'autre côté de la frontière au Niger les mines d'uranium d'Areva. Et il y a aussi des importantes ressources de phosphate. Le phosphate, c'est la matière première pour faire de l'engrais. C'est très prisé en ce moment des industriels du monde entier. Et il y a aussi des mines de sel tout au nord sur Taoudéni, entre la Mauritanie et l'Algérie. Et on parle aussi de la présence de pétrole. Oui, alors toujours justement dans ce fameux bassin de Taoudéni qui s'étend de la Mauritanie sur tout le nord Mali et un petit peu sur le sud de l'Algérie, il y a du pétrole. Il y a quelques années, Total a foré côté mauritanien un puits qui s'est révélé positif. Donc il y a eu de gros espoirs côté malien. Il y a des compagnies comme la Sonatrach algérienne, l'Eni italienne qui ont pris des blocs et qui devaient justement forer des puits d'exploration au début de cette année. Mais évidemment, ça a été interrompu avec la rébellion du 17 janvier. En fait, les vraies ressources minières se trouvent au sud. Les vraies ressources minières se trouvent au sud, dans le Mali utile. Donc, c'est 7 mines d'or industrielles qui produisent à peu près 50 tonnes d'or par an, 60 tonnes attendues en 2012. Ça fait du Mali le numéro 3 à l'échelle du continent africain du métal jaune. Donc, c'est le premier poste d'exportation. Ça procure des revenus substantiels à l'État. C'est le sud utile. Donc tout l'enjeu, bien sûr, est de savoir aujourd'hui jusqu'où va aller la rébellion. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, les rebelles du MNLA ont annoncé l'arrêt des combats, mais on sait aussi qu'en ce moment, il y a des combattants dans la ville de Mopti, qui est vraiment la frontière sud de l'Azawad, et on ne sait pas si ce sont des combattants islamistes, et on ne sait pas évidemment quels sont les objectifs de ces islamistes. Vont-ils continuer de se diriger vers Bamako, fort de leur victoire sur le terrain? Vont-ils justement prendre ce sud utile? Vont-ils se diriger vers ces mines d'or? En plus, avec le putsch militaire d'il y a 2 semaines à Bamako, la situation est extrêmement incertaine. Très confuse. Merci beaucoup, Gaël et Rémi.